Allez, un lancer à venir avec une bonne déviation là, de Johan Etchebarren. On peut bien lancer le jeu avec Gatien Labarrière qui vient jouer aux autotamponneuses au centre du terrain. Il faut vite le sortir rapidement pour mettre du dynamisme. Une belle attaque là encore de Mathis Gourg qui vient casser le premier plaquage, qui va rentrer dans les 22 mètres. Une grosse défense de Langon qui a manqué le premier plaquage mais qui s'est bien rattrapé par la suite. Avec Yann Etcheberry lui aussi qui vient attaquer la ligne. Il est stoppé avec la ligne de 3/4. Passe un petit peu hasardeuse là pour les joueurs du SM. Un plaquage un petit peu aux oreilles sur Gatien Labarrière, l'arbitre qui a levé le bras. Il y a un avantage à venir avec toujours le SM qui essaie de faire vivre ce ballon avec le retour intérieur de Johan Etchebarren. Chahuté, on est un petit peu dans le désordre. Gatien Labarrière qui a du mal à se relever. Toujours cet avantage avec le ballon dans les mains des joueurs du SM qui reviennent sur le petit côté c'était notre demi d'ouverture Rémi Dubier qui essayait de faire le tour de ce regroupement et qui est bien sèchement plaqué, mais on n'a pas progressé. Il y avait une faute au préalable et deuxième pénalité contre Langon et on va prendre sûrement Guillaume Camps qui donne des indications également à ses joueurs. Et après 4 minutes de jeu, première tentative pour les joueurs du SM, les Lions Soultins qui peuvent ouvrir le score avec cette pénalité. Pour l'instant, elle est en bonne position mais elle n'est pas passée. 15 mètres du bord de la touche, droitier côté droit, Mathis Gourg pour ce premier coup de pied face au vent. Allez, sur la ligne des 22 quasiment, on est même dans les 22. Allez, ce lancer il est important pour Yann Etcheberry. Deuxième lancer, bonne prise du ballon en fond d'alignement pour Léo Letiec. On essaye de structurer un ballon porté mais on n'a pas trop réussi, on passe par le sol. Il va falloir relever, reconstruire avec Yann Etcheberry en premier attaquant. Ça vient taper fort. On est sur la ligne des 22 toujours avec Gatien Labarrière qui vient jouer lui aussi avec son gabarit mais qui est bien pris, bien plaqué. Allez, le retour sur le petit côté avec il navigue, il trouve des possibilités sur les extérieurs. Il faut vite trouver l'aile de Matiné Père qui rentre sa course, qui passe par le sol. On est à 7 mètres de leur en but. La feinte de passe, c'est bien mal fait pour Rémi Dubier qui joue avec le 10 dans le dos cet après-midi. Et encore une fois, l'arbitre qui lève le bras. Nouvelle faute des Girondins. On arrive avec Petit Arosagaray à gagner la ligne d'avantage. Le renversement, il est pas mal. Est-ce qu'on a laissé échapper le ballon? Oui, il me semble que oui. Mais nouvelle action intéressante. On est à 4 pénalités déjà après 7 minutes. Et l'arbitre va mettre, il me semble, la main à la poche. Il va avoir un carton jaune. La jouer pour lui-même avec un leurre et il faut aller en puissance, il faut y aller, il faut marquer et on est repris, on est refoulé. Il manque encore un petit mètre, le ballon qui pour Romain Caballero renvoyé, mais ce ballon qui vit toujours et on va derrière la ligne. On est inscrit un premier essai avec les avants sur cette combinaison en 3 temps on va dire, avec d'abord Yann Etcheberry qui avait fait mine de jouer pour lui-même et on est parti à l'opposé. On a été refoulé, on ne s'est pas précipité, on a réussi à garder son sang-froid et on a réussi à aller derrière et à franchir la ligne. Difficile de dire qui a marqué l'essai avec plusieurs joueurs entassés, un amas de joueurs plutôt. Et cet essai, on va attendre le speaker du stade pour voir qui est le dernier à s'être relevé. Il me semble, moi je l'accorderai à Petit Arosagaray, le numéro 3. Pas parce qu'il est jeune et parce qu'il a été sélectionné avec les U20 développement, mais juste parce que, il me semble, c'était le dernier à se relever. Allez, Molion qui mène à 5-0 en attendant la transformation. Pas évidente pour transformer. Mais celle-là, il a réussi. Avec Molion qui a sauté un petit peu dans le désordre. Ils ont perdu un petit peu de terrain. Ils ont toujours la position du ballon. Mais ils ont perdu 4-5 mètres. Ils sont à l'entrée des 22 mètres. Molion qui défend, qui essaye de mettre
l'impact, de bien défendre, pas se mettre à la faute. Allez, il faut aller les chercher, être agressif, ne pas leur permettre de se lancer. Ils ont de gros gabarits, ils ont une première ligne assez impressionnante. L'arbitre qui a le bras levé, il y a un avantage à venir. On est venu sur le côté du regroupement. Allez, demi-mêlée qui demande aux avants de dynamiser ce ballon et de venir nous défier. Le demi-mêlée qui a trouvé un petit international qui arrive à passer les bras pour son centre. Et ça va aller à Adam. Lyon qui a craqué, vous avez vu une petite faute, on n'a pas réussi à sortir proprement de notre moitié de terrain. Et derrière, on encaisse cet essai en attendant la transformation à venir. Le score qui passe à 7-5. Et elle est manquée, c'est 3 minutes. Allez, le lancer pour le talonneur de Langon avec le fond d'alignement qui est trouvé et dévié. On a reculé un petit peu. Allez, Romain Cavallero, vigilant, qui défend bien sur l'ailier, qui était venu récupérer ce ballon. Allez, le numéro 4 qui vient attaquer la ligne, qui est solide, costaud et qui tient un dragée haute à notre joueur. C'était Mathis Gourgue, numéro 12, qui fait un petit slalom dans la défense du SM. L'arbitre qui a ce bras levé, il y a un avantage. Non, il y avait au préalable tenté cette ultime pénalité de cette première mi-temps. Les finisseurs qui regagnent les vestiaires. Côté Langon. Ceux du SM en font de même. Allez, Antoine Domergue à 15 mètres du bord de la touche. 43 mètres des perches. Gaucher, côté gauche, un bon coup de pied avec. Donc on approche de l'heure de jeu. Fond d'alignement. Est-ce qu'on est bon? Oui, Pétier et Bellarche qui arrivent à capter ce ballon à deux mains. Et on va peut-être pouvoir se sortir de la pression avec Hugo Gézéquilou qui remet une charge pour permettre d'avoir un peu plus d'angle peut-être pour son demi de mêlée. Ouais, mais il est sous pression. Et malheureusement il dévisse un petit peu. C'est Aurélien Donadieu qui a rendu ce ballon un petit peu trop facilement à Nathan Gagnac qui a trouvé un surnombre sur l'ex extérieur. Allez, il faut revenir défendre. Ou la passe sur le pas là, pour le numéro 14 qui est dans le couloir des 5 mètres. Continuez de défendre. Ouais, Antion Privat qui passe un petit peu au travers là sur ce ballon. Allez, continue, mais c'est récupéré, c'est toujours eux qui ont ce ballon. Ouf, ouais, la charge sur Hugo Gézéquilou qui était venu contester ce ballon. Le retour intérieur là, du numéro 8 qui met tout le monde d'accord, qui passe par le sol. On est à 6 mètres de l'embut du SM avec Langon qui porte ce ballon. Et c'est le 21 là, qui est trouvé. Attention de ne pas se mettre à la faute, mais c'est difficile et de défendre et de veiller à rester dans la règle. Avec Langon toujours menaçant. Il ne reste plus que 3 mètres à franchir pour les Langonais ils sont vraiment au pied des poteaux. On est sur la protection là, du poteau. L'arbitre qui a levé le bras et il chauffe ce deuxième essai en faveur des Girondins. David continue de lever le bras et on est parti chercher le couloir des 5 mètres. L'ailier qui est revenu sur lui-même pour éviter la touche. Toujours ça continue de s'électriser à chaque fois là avec plusieurs joueurs qui s'accrochent et il va y avoir sûrement une sanction administrative contre un joueur du SM, contre les Girondins. Ouf, là, là il y a des petits gestes et des petits coups de poing qui partent. Attention là de pas trop dégoupiller quand même. On va voir. Ouais, gros qui cope d'un carton jaune. Et il y a un joueur aussi Louis D'Enrico côté SAM, le 18. Mais il y a un autre joueur pour Langon. On a un carton jaune de chaque côté.
Et on va voir parce que c'était un avantage. Il y a eu une pénalité contre le SM au préalable. Avant c'était Chauffouré. C'est Florian Aguerre qui hérite du brassard de capitaine. On va voir. Alors Louis Darico va changer, il va prendre un rouge. C'est dommage, hein. Le public, le 16e homme qui s'en donne à cœur joie. On entend de tout. On fera les interviews le plus rapidement possible à l'issue de cette rencontre, bien évidemment. Ce qu'il faut retenir, ouf, le lancer. Bon ballon, il est pris en l'air aussi. L'arbitre qui aurait pu indiquer une pénalité, oui. Il est pris en l'air, il a le ballon et il est pris en l'air. C'est logique, cette pénalité. Attention, faire tourner le chronomètre, pas se précipiter, continuer avec Hugo Gezekelo, qui attaque la ligne. Encore une fois, sécuriser le ballon. Et Dorian Sios qui va avec les appuis, pas mal fait là. Qui n'a pas été réellement au contact, joue au pied de pression. Et l'arbitre qui va signaler une pénalité. Encore aller en touche. Faire tourner au maximum le chronomètre. On ne peut rien faire de plus. Bon, curieux. Avec Mathis Gourga qui a le vent dans le dos, qui la sentait peut-être bien, qui a voulu tenter cette ultime pénalité. Allez, en longue distance, 46 mètres des perches pour Mathis Gourga. Un coup de pied qui va prendre la direction, qui va effectuer ce lancer. Elle a décidé de sauter. Allez, Bidot qui a capté ce ballon. Attention là. Il faut défendre. Allez Hugo, fais l'effort. L'arbitre qui t'a dans le collimateur qui t'a dit de sortir de la zone. Et là c'est le numéro 8 qui a le ballon. C'est une fin de match épique là quand même qu'on est en train de vivre avec ça tape fort. Langon qui a toujours la maîtrise du ballon. Le demi-mêlée qui sait plus trop où aller. Allez, il a décidé d'y aller lui-même avec Dorian Sios qui était pas loin de récupérer ce ballon. Il y a des joueurs qui restent au sol, qui sont touchés sur la dernière action. Johan Etchevarne qui doit faire l'effort de venir se replacer, qui est touché au coude. Il y a du chaos dans l'air, c'est le dernier ballon. Le bon plaquage là, asséné par un joueur de Mauléon. Alors que le public réclame quelque chose. Et bien sûr, s'il y a une pénalité là, c'est le gain du match et la victoire. Allez, défendre chaque centimètre. Attention, ce ballon qui sort vite. Il y a peut-être un 2 contre 1 en bout de ligne. Non, c'est bien défendu par Mauléon. Il était limite de commettre l'en avant. L'arbitre qui laisse jouer cette action. C'est chaud. Est-ce que c'est arraché par Mauléon? Non, l'arbitre qui considère que ce ballon peut se jouer. Et demi-mêlée qui tergiverse, qui ne sait pas trop, qui lance son seconde ligne, qui tape fort. Est-ce que ça va derrière la ligne? Est-ce que c'est vu? Est-ce qu'il maîtrise le ballon? On ne sait pas. Et l'arbitre qui laisse jouer alors que tout le monde est dans l'embut. On va voir, c'est relevé et il accorde l'essai à la dernière transformation et qui va passer entre les perches. 18-13, la fin du match sifflée par l'arbitre et la victoire de Langon au bout du suspense. Et eux, ils ont été derrière la ligne. Bravo à eux, bravo à cette équipe de Langon. Mauléon qui va pouvoir se consoler avec un point de bonus défensif.